Les monstres et les créatures fantastiques ont toujours une place importante dans l'imaginaire de l'homme, et celui-ci a toujours essayé de se les représenter par multiples moyens, que ce soit par les écrits, plus récemment par le cinéma, ou ce qui nous intéresse aujourd'hui, par la musique. Et s'il y a bien un genre musical qui peut faire office de foyer pour les monstres cauchemardesques, c'est le rock et le métal. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Le but de cette vidéo n'est pas de vous faire une liste des nombreux groupes qui ont pour sujet les monstres, mais plutôt de vous montrer les différentes manières qu'ont ces artistes de les présenter. C'est donc ici que va débuter notre aventure dans le merveilleux monde du métal, avec ce premier épisode du Métalliseur. Ce qui est sûr, c'est que la notion de récit est toujours présente. C'est le premier point que nous allons aborder. En effet, certains groupes choisissent de consacrer un morceau à une de ces créatures, avec une certaine forme de récit. C'est le cas de Powerwolf avec La Bête du Gévaudan et sa chanson éponyme. Pour rappel, la Bête du Gévaudan, c'est ce qui a causé entre 1764 et 1767 la mort de plusieurs centaines de personnes. À l'époque, nous pensions que c'était un loup, voire même un loup-garou qui était derrière tout ça, d'où le nom de Bête du Gévaudan. Mais aujourd'hui, le mystère reste entier. Serait-ce vraiment un animal ou un serial killer? Nous ne le saurons peut-être jamais. Beast of Gévaudan figure sur le 8e album du groupe, Call of the Wild, sorti en 2021. Ici, Powerwolf revisite le célèbre mythe dans un power metal épique et intense. Le riff, accompagné de l'orchestre symphonique, rend le tout vraiment puissant, sans parler de la voix d'Attila, qui agit comme une explosion dans ta face lors du refrain. Certes, le morceau ne va clairement pas révolutionner la carrière du groupe, ni même le genre du power metal, mais il faut reconnaître que cette chanson est tout de même efficace. Powerwolf nous conte une histoire épique, voire même grandiose, sans forcément parler de tout ce côté horrifique de la bête, qui a pourtant terrorisé des générations de campagnards. De plus, la formation a déjà fait des morceaux inspirant l'oppression, avec le super Dancing with the Dead, qui provient du même album que Beast of Gévaudan. C'est donc un choix purement artistique de montrer une créature plus imposante, même quasi divine, comme si cette bête était la réponse de Dieu forgée dans les enfers. Dans un univers plus science-fictionnel, nous avons les mythes de Lovecraft, avec toutes ces créatures plus horribles les unes que les autres. Howard Philip Lovecraft est un écrivain américain connu pour ses histoires fantastiques d'horreur et de science-fiction. Il a pu construire un panthéon noir, constitué de divinités horribles, incompréhensibles de l'homme. On considère parfois qu'il est le créateur de l'horreur cosmique. Cet univers est une grande source d'inspiration pour les groupes de métal. En même temps, il y a de quoi faire, des créatures qui inspirent le cauchemar et sont infiniment plus puissantes que nous, pauvres petits humains. Le mythe de Cthulhu a eu plusieurs adaptations musicales, et l'une de ses premières apparitions, et peut-être la plus magistrale, fut dans Metallica. En 1984, sort un monument du thrash metal, Ride the Lightning. C'est le deuxième album de Metallica, sur lequel figure The Call of Cthulhu qui clôture l'album. C'est un final épique qui dure plus de 8 minutes. Seulement, c'est un instrumental, donc il n'y a pas de paroles. Mais malgré cela, Metallica a réussi à nous raconter l'histoire terrible du réveil de ce monstre divin. Il y a comme un calme avant la tempête au début du morceau, où on imagine bien le bateau des voyageurs naviguer sur un gigantesque océan. Puis, la tempête arrive, et avec la gigantesque créature. Incommensurable pour un simple humain, dont la seule vision pourrait nous entraîner dans une profonde folie. Metallica donne une version plutôt proche des écrits, une version horrifique. Cthulhu est représenté comme une menace qu'on ne peut pas vaincre, quelque chose d'immortel. Et ce ne sera pas la dernière fois que le groupe va utiliser les histoires de Lovecraft. C'est un sujet qui reviendra quelques fois dans la carrière du groupe, comme dans The Thing That Should Not Be, une chanson encore plus sombre et oppressante, et Dream No More, déjà un peu plus grand public. Les récits de Lovecraft sont donc des sujets récurrents dans la carrière de Metallica. Nous allons maintenant voir un groupe qui s'est consacré entièrement à ses écrits, Sulphur Aeon. C'est en 2013 que le groupe sort son premier album, Swallowed by the Ocean's Tide, un album entièrement dédié à Cthulhu et à la cité dans laquelle il repose, Erlié.
Herlier est une cité engloutie au plus profond des océans. Imaginée par Lovecraft, elle serait la demeure du puissant Cthulhu. Il y sommeille en attendant son heure, le jour où il pourra se réveiller, gagner la surface et conquérir le monde. Sulphur Aeon nous raconte cette histoire dans un death metal très sombre et lourd, presque black metal sur certains points. Nous sommes submergés par la puissance du grand ancien Cthulhu. Quand l'album commencera, plus possible de faire machine arrière. Nous ferons un grand voyage dans un océan d'horreur où il sera possible de voir les créatures les plus étranges qui existent. Le groupe a vraiment bien recréé l'univers de Cthulhu, en termes d'instrumental, mais aussi dans les paroles. Certains morceaux pourraient être qualifiés de chants religieux, tellement cela ressemble à des prières envers Cthulhu, le suppliant de nettoyer un monde dévasté par une inhumanité qui se prend trop pour Dieu. Et là, je n'ai parlé que de leur premier album. La discographie du groupe est consacrée au récit de Lovecraft. En réalité, ce groupe pourrait être le sujet d'une vidéo entière. Mais pour le moment, je m'arrête là. Pour s'éloigner un peu du mythe de Cthulhu, tout en restant dans les monstres gigantesques, parlons des kaiju. Kaiju est un terme japonais qui désigne les monstres géants. Cela va donner naissance au Kaiju Yega, film de monstres géants. Ce mouvement a été initié en 1954 avec un monument du cinéma japonais que je considère comme un classique, Godzilla. En 70 ans, Godzilla est devenu une figure emblématique de la culture pop. Le roi des monstres a 37 films à son actif, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Oui, Godzilla est la plus longue saga cinématographique de tous les temps. Bye bye James Bond. Certains groupes de métal ont pour objectif de rendre hommage à tous ces films de monstres. C'est le cas de Oxygen Destroyer. Le nom du groupe est inspiré d'une arme qui a été inventée pour lutter contre Godzilla, le destructeur d'oxygène. Et ça colle bien avec la musique du groupe, un death thrash metal qui détruit tout sur son passage. Dans leur album Bestial Manifestation of Malevolence on Death, toujours plus long les titres d'album, le groupe va donner un ton très grave aux kaiju, tels qu'ils étaient représentés en 1954. Ce sont des monstres destructeurs, des réponses de la nature envers une humanité trop arrogante, décadente, maladroite, nulle. Nous avons vu que les monstres peuvent être le cœur d'un groupe, le centre d'intérêt principal, mais il existe encore une autre manière de les utiliser. Et maintenant, je vais parler d'un groupe que, je pense, tout le monde attendait pour cette vidéo, Gojira. Gojira est un groupe de métal progressif français formé en 1996. A l'origine, le groupe s'appelait Godzilla, mais en 2000, ils sont passés à Gojira, qui signifie Godzilla en japonais. Ici, le groupe porte littéralement le nom du monstre atomique, et là où c'est le plus intéressant, c'est que leurs paroles ne sont pas centrées sur la créature. En fait, ils utilisent l'image que Godzilla renvoie pour faire leur musique. Et oui, Godzilla c'est l'incarnation des forces de la nature, et Gojira critique les méfaits de l'homme sur cette nature, et touche à certains sujets actuels, tels que la déforestation, la chasse ou la pollution. Gojira est donc, tout comme Godzilla, un message écologique. Je trouve d'ailleurs que le message passe très bien dans le dernier album, Fortitude, sorti en 2021. Puis l'image de Godzilla se ressent aussi dans la musique même du groupe. Gojira c'est lourd et imposant, et même très agressif, tout comme notre gros lézard atomique. Les monstres peuvent être utilisés comme le centre d'une chanson, d'un album, d'une discographie, et même être le symbole d'un groupe. Et quand c'est le cas, le groupe a une certaine responsabilité, une identité à respecter. Étant donné que le métal est une musique très propice aux monstres, étant un genre extrême et qui évoque une certaine violence, cela colle avec la description de ces créatures. Gojira garde cette identité, tout en essayant d'explorer de nouveaux horizons avec des compositions différentes, mais en gardant toutefois l'image qui leur a été donnée. Bien évidemment, j'aurais pu vous parler de bien d'autres groupes, mais comme je vous ai dit en début de vidéo, ce n'était pas le but. Cela dit, j'espère que celle-ci vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Metallizer.